Je parle français parce que je fais la version française euh, de la vidéo. Vous voyez, je ne sais même pas parler français. Ah, parce que j'ai fait une vidéo à propos de la différence entre mon niveau de langage avant et après en français. Et comme je le disais dans la vidéo, je trouve que mon français c'est beaucoup... euh, je cherche mes mots, donc ça montre à quel point je suis devenue complètement nulle. Et que c'est trop bizarre de parler français. Donc mon niveau c'est beaucoup... Je sais même plus c'est quoi le mot. Il a beaucoup diminué, voilà. Et au début je trouvais ça rigolo. Parce que c'est marrant, je parle mieux anglais que français maintenant. Et j'écris... Et pas que ça en fait. Euh, donc tout d'abord, quand je parle français, il faut que je cherche mes mots. Et en plus, il m'arrive aussi de prendre des mots anglais et de les mettre dans la phrase. Bon, là, j'ai pas d'exemple parce que justement, si on... like, the more you look for words, the less you find them. Et je sais pas comment traduire ça, je l'ai utilisé dans l'autre vidéo. Mais plus on cherche ces mots, moins on trouve. Ah voilà. Ah voilà. Donc plus on cherche, moins on trouve. Donc j'ai pas d'exemple, mais c'était marrant parce que j'en mets 3-4 dans la phrase et tout. Enfin ça c'est quand je parlais, quand mes parents étaient venus, donc voilà, je sais plus parler français. Et bon, je savais pas que ça serait bien, mais pour mon mémoire j'ai dû écrire un abstract. Et c'est une sorte de résumé. Et le problème c'est que j'écris, mais quand j'écrivais je cherchais mes mots. Je savais... Parce que le fait de rester 9 mois aux États-Unis et en conséquence de ne parler et qu'écrire qu'en anglais, ça fait que ma syntaxe en français est complètement bousillée. Parce que du coup, je suis tellement habituée à la structure grammaticale de l'anglais, donc la syntaxe de la phrase, c'est un peu un pléonasme. J'adore ce mot. Tellement habituée à écrire en anglais, les tournures de phrases, que du coup, je sais même plus comment écrire en français. Et en plus, j'adorais lire, j'adorais lire des livres en français. Mais bon, vu que je suis complètement immergée dans un environnement anglais, ben, j'ai pas trop de possibilités, ou j'en ai pas trop l'envie non plus. Je suis pas allée aux États-Unis pour lire des livres en français. Mais du coup, les journaux français, bah, je fais plus rien en français, quoi. Tout ce que je fais, c'est on a regular basis. Donc régulièrement, c'est tous les jours, donner un coup de fil à mes parents, à ma famille. C'est tout ce que je fais en français. Donc c'est mon seul moyen de communication pour maintenir la langue maternelle. D'autant plus ma langue maternelle. Donc c'est un peu shameful. Honteux, voilà. Voilà, c'est... Mais je pense que de toute façon, après, quand je vais rentrer en France, malheureusement, mon niveau d'anglais va dégraisser. To regress. Il va baisser. Parce que je suis sûre que quiconque regarde la vidéo va se marrer. Parce qu'il va dire, mais putain, c'est même pas parler français, c'est honteux. Eh oui. So, je disais. Donc je pense que de toute façon, après... quand je vais rentrer en France, vu que je serai plus du tout immergée dans un environnement à 100% anglais, que j'aurai pas l'occasion de... Enfin, si, grâce à Internet, tu peux lire plein de trucs en anglais. Ah, là par exemple, c'est un très bon exemple, parce que là je viens de dire, grâce à Internet, tu peux... Et maintenant que j'y pense, en anglais, la phrase, ce serait Yeah, through the internet, you can, la la la. Mais la phrase que j'ai dit en français, j'ai l'impression que c'est exactement une reproduction. Pas une reproduction, mais c'est un peu la traduction littérale de ce que j'ai dit en anglais. Like, parce qu'en français, maintenant que j'y pense, on dirait pas grâce à Internet tu peux. Mais on dirait plus grâce à Internet, il y a la possibilité de lire les journaux en anglais. Donc tu peux lire les journaux en anglais, puis je communiquais, tu peux aussi chat
avec les potes en anglais et tout ça. Mais bon, il y a le fait que les cours, ils seront pas... Bon, je pense que si les cours seront en anglais, mais forcément ce sera pas par des anglais natifs. Donc il n'y aura pas l'accent. Et puis même les bruits de fond, ça peut compter hein, les bruits de fond. Parce que quand je serai à Paris, quand je reviendrai à Paris, ben, le bruit de fond il sera français ou chinois. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants chinois qui viennent. Donc bon, le chinois c'est pas un problème non plus. Parce que comme ça m'entraîne pour le chinois. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc je pense que même les trucs insignifiants, comme les bruits de fond, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup pour la... Ça joue beaucoup concernant l'atmosphère, l'ambiance dans laquelle tu es. Ah, dans laquelle on est, pas tu es. Donc, c'est ce genre de truc qui... Ok, je raconte n'importe quoi, je sais plus ce que je voulais dire et c'est ça, c'est... Donc, va falloir vraiment que je réapprenne à parler français quand je rentrerai. Mais je me demandais comment ça se passait avec les autres étudiants. Je me demande comment ils sont les autres étudiants français qui sont au programme d'échange. Je me demande si, comme moi, ils ont complètement régressé en français parce qu'ils font que parler anglais tous les jours, ou bien ils arrivent d'une façon ou d'une autre à maîtriser les deux. Mais je pense que c'est un peu naturel. Ça aurait été encore pire si je parlais pas français, si je téléphonais pas à ma famille tous les jours, enfin quasi tous les jours. Alors là, je serais encore plus nulle, moi pas parler français. Mais bon, donc je pense que c'est naturel le fait d'être dans un environnement totalement immersif où on fait que parler anglais parce que t'es aux États-Unis. Je pense que ça s'explique, c'est compréhensible. Mais va falloir faire du travail parce que du coup, comme j'ai pas parlé français depuis un moment, enfin pas sérieusement, ça fait que va falloir refaire tout ça. Mais bon, ouais, c'est pas drôle parce que après quand tu dois écrire genre pour ton mémoire ou pour faire des CV, des lettres de motivation, bah là tout de suite là, si je devais le faire, je le ferais immédiatement en anglais. Et je pense que c'est le résultat d'avoir fait un programme d'échange pendant 8 mois. C'est que t'es tellement habitué que bon bah voilà, en anglais c'est plus facile. Donc voilà, donc c'est pour ça que le programme d'échange c'est vraiment intéressant, utile et indispensable si on veut vraiment s'améliorer dans la langue visée. Donc enfin c'est marrant parce que bon, je pense que forcément on peut pas ne pas s'améliorer dans la langue du pays où on va. Donc il y a un an je me disais bon bah je peux être que meilleure, mais je pensais déjà que mon anglais était bon. Et là en toute honnêteté il s'est forcément amélioré, j'ai appris plein de trucs que j'aurais sûrement pas appris si j'étais restée. Donc pas seulement grammatical ou au niveau de l'orthographe ou au niveau des mots, du vocabulaire, mais aussi la culture, tout ça. Donc c'est vraiment une expérience inimaginable. Non, bon, I'm rambling. Donc voilà. Donc cool story, bro.